A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, partagez la vidéo au maximum, tapotez. Alors, chers frères et sœurs, j'ai décidé de m'entretenir avec vous cet après-midi avant le concert de Didi. Alors, chers frères et sœurs, quand nous rendons dans nos villages respectifs, vraiment chez nos parents, et qu'on leur explique que la rébellion qui a divisé le pays en deux, où Guillaume Kibafori Soro, en 8 ans, s'est empoché près de 3000 milliards, ce qui fait le budget de fonctionnement du Niger aujourd'hui, alors que ce Guillaume Soro vous a menti, il vous a trompé en disant qu'il menait une lutte parce que sous le régime de Laurent Gbagbo, vous là, on ne voulait pas vous donner vos cartes d'identité. Vous étiez déjà comme des poulets. Il n'y avait pas de liberté d'expression, il n'y avait pas de démocratie. En réalité, ce Guillaume Soro était un traître. Vous vous rappelez qu'il y a eu des années où vous, parents, vous n'avez pas pu fêter Laylatul Qadr, vous n'avez pas fait les Mawlud, parce qu'à cause de cette rébellion, où on pouvait venir vous enlever devant des mosquées et vous dire à cause d'un combat que vous ne savez même pas pourquoi ce petit farfelu a pris les armes politiques qui défendaient votre cause. Mais c'est ce Guillaume Soro là, aujourd'hui, son vrai visage est en train de sortir. Quand vous voyez qu'il envoie un cyberdélinquant, un bandit, un Guinéen, dont son père s'appelle Traoré Mamadi, né le 30 décembre 1938 à Kankan, précisément en Guinée, quand il envoie pour aller faire ce genre de mission, vous devez comprendre. Et Konaté Zie vous avait déjà dit que Guillaume Soro était un traître et qu'il vous a trahi. Mieux, Charles Blé Goudé dans sa révélation vous a donné des indices que Guillaume Soro était un traître. Eux tous viennent confirmer les propos de M. Doumbia, major que je salue ici. Guillaume Soro a été toujours un traître. Maintenant, quant aux petits microbes, aux aboyeurs soroïstes qui pensent que sous les de Paris en train de mener vos combats, vous vous trompez. Je répète encore, si vous pensez, vous les petits microbes là, que Soroba de Kankan, le fils de Traoré Mamadi, né le 30 décembre 1938 à Kankan, vous vous trompez. Il va vous vendre vous tous. C'est un escroc, c'est un bras cassé, un pied cassé, un manipulateur et un menteur. Alors nous allons revenir sur les faits avec des témoignages. Vous allez écouter Soroba de Kankan qui dit que les plus grands xénophobes en Côte d'Ivoire sont les pro-Gbagbo. Les plus gros xénophobes sont les pro-Gbagbo. Et mieux, il va vous montrer leur hypocrisie. Que eux là, ils ne vont jamais se mettre derrière Gbagbo pour prendre Gbagbo, aller le déposer au pouvoir. Donc détrompez-vous. Soldat de Gbagbo, tu es où? Oxymore, vous êtes où? Nadi Bamba n'a rien à foutre de vous. Parce que pour Nadi Bamba, vous êtes des déchets. Nadi Bamba ne fout rien à vous. Vous les extrémistes notoires, des petits assassins, des petits criminels qui ont déjà nos parents au quartier Kouet, les jeter dans la lagune, Nadi Bamba n'a que faire de vous. Pourquoi vous n'étiez pas à Bruxelles? Parce que vous êtes insignifiants, vous n'êtes rien au vu et au su de Nadi Bamba. Merci beaucoup à Nadi Bamba. Alors, comme je viens de planter le décor, nous allons écouter Soroba de Kankan et on va revenir sur les révélations de Charles Blé Goudé, sur les révélations de Konaté Zie, comment Guillaume Soro lui-même va venir confirmer que c'est un traître. Et Guillaume Soro a été toujours un traître. Quelqu'un qui l'a fait, Ibrahim Koulibaly, il n'a pas hésité ici à nous informer pourquoi il a déjà Ibrahim Koulibaly avec la complicité d'Aboudraman Tchani. Je répète encore, il va vous dire pourquoi il a déjà son bienfaiteur, M. Guillaume Soro, pourquoi il a déjà IB avec la complicité du criminel de M. Aboudraman Tchani qui était à la tête de l'ONUCI. Ce papo-là, je garde. Aboudraman Tchani, tu es un traître. Tu as participé au Djali de IB. Tu étais dedans, tu étais complice. Avec Guillaume Soro. Oui, et je sais de quoi je parle. Mais on va vous révéler tous ces papos-là. M. Groko Romain était un traître. Un idiot. À cause de l'argent, un ancien vendeur de Garba a trahi les Ivoiriens. Il a refusé sa mission parce qu'il y avait un poltron, un lâche
de Guillaume Kibafori Soro qui a réussi à le convaincre et n'est même pas accepté que IB se rend au Golf Hotel. Toi, Abdraman Tiani, tu as été la dernière personne avec qui IB a changé quand il voulait se rendre. Qu'est-ce que tu as dit et qu'est-ce que tu as fait? On va venir avec tout. On va sortir tous les papos que ce minable, ce déchet de Guillaume Soro, on pisse sur lui et on n'en a rien à foutre. Mais pour l'heure, c'est Soloba de Cancan qui nous intéresse. Ce poltron, ce parvenu, ce parachuté, ce minable, ce déchet de la nature. L'homme que sa maman aurait dû la voter. Parce que sa présence en France égale à son absence. Il n'est même pas productif. Un handicapé, bras cassés, pieds cassés. Vous allez comprendre son combat. Quand on vous dit, vous les gars et cervelés, les perdus, là, que Nadi Bamba a acheté lui là pour faire votre communication, elle vous dit que vous êtes nuls, que vous êtes des vauriens. À part vous mettre sur la toile, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, voilà, voilà, Ouattara Dia. À part ça, vous ne savez rien, vous ne connaissez rien. Nadi Bamba, elle n'a que faire. Parce que vous êtes tous des poltrons et des lâches et des vauriens. Et je le dis haut et fort. Il y a un qui met Duba Chien sur son cou, on dirait Barracuda. Toi, ton père, papa, lui qui t'a donné naissance, tu ne prends pas sa photo pour mettre au cou. C'est un vaurien de Laurent Gbagbo, un boulanger qui vous a déjà trahi à plusieurs reprises, qui prenait sa tisa, sa maîtresse, pour aller régler les problèmes de la nation. C'est pour lui, là, toi, tu vas prendre ça. C'est pour lui, toi, tu es en train de te battre. Champion, vous êtes perdu. Donc, Nadi Bamba, merci beaucoup. Merci de montrer à tous ces vauriens, à tous ces minables, à tous ces déchets qui sont insignifiants et ils ne sont rien du tout. Tapoter et partager. On va vous démontrer la face U2 de la traîtrise de Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro a été toujours un traître. Doumbia Major nous a informé ici. Il s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. Il s'est toujours battu pour sa propre personne. Et pour cela, il est prêt à ravaler ses vomis. Je répète encore, Guillaume Soro s'est jamais battu pour Ado. Il s'est jamais battu pour lui. Donc pour cela, Guillaume Soro est prêt à ravaler ses vomis. Donc on commence à être sur le bas des cancans, si le son est bon, et on va monter en puissance. Voilà, on va monter en puissance. Voilà, c'est parti, sur le bas. Et vous pouvez vous dire pourquoi nous avons frappé le régime de Gbagbo. Ah bon? Pourquoi on a frappé le régime de Gbagbo, vous allez entendre? Ah bon? Donc vous qui avez frappé le régime de Gbagbo là, est-ce à cause de Ado? Votre Gbagbo là, qui a fait le front républicain avec Alassane Ouattara. Oui. Il a fait le front républicain. Mais le même Gbagbo là, oui, le pouvoir là, il s'est servi de rivalité. Ah bon? Et certains membres du FPI scellé là, oui, n'ont pas hésité à faire exécuter nos frères et sœurs. Ah bon? N'ont pas hésité. Oui. À brûler nos frères et sœurs. Ah bon? À les mettre le bas de la tête. En 2002, Guillaume Soro n'était même pas là. Ah d'accord. À la guerre comme à la guerre. Oui, champion. La loi d'Italion, aide pour aide, dent pour dent. Vas-y. Personne ne va acheter Guillaume Soro sur les réseaux. Il n'y en a pas. Parce que Gbagbo là, Gbagbo aussi c'était un criminel. Un criminel? Oui, champion. Si Pas d'abord là, je criminel là. Oui. Gbagbo était un criminel. Pire même que ça. Vous êtes Gbagbo là, c'est en 2002, c'est en 2001. Mais ce Gbagbo là, nos frères sont été tués. Merci. On a pris les armes pour mettre fin à l'ivalité. Ah bon? Et non, à la session d'Alassane Ouattara au pouvoir? Non, il ne faut pas aller champion, je n'ai pas entendu. Petit escroc là. Gbagbo est un criminel. Vous êtes Gbagbo là, c'est en 2002, c'est en 2001. Oui. Mais ce Gbagbo là, nos frères sont été tués. Ah bon? On a pris les armes pour mettre fin à l'ivalité. Ah bon? Donc c'est pas pour la cause d'Alassane Ouattara. Vous avez pris les armes. Bande d'idiots, bande de menteurs. On y va. On a pris les armes. Oui. Et puis on ne nie pas ça. Effectivement. Jamais. On a pris les armes pour vous fouetter. Propre. On a pris les armes pour vous chicoter. Merci. Parce qu'on était sans armes. Vous étiez armés. Ah bon? Quand vous avez pris nos frères et sœurs, assassinés, jetés dans les chalets de Yopougon. Ah bon? Donc ils ont fait chalet de Yopougon. Ok, vas-y. Allez. C'était en 2000. En 2002, on a envoyé le coup de grâce. Ah, d'accord. Ok? Pour mettre fin à votre chérie, à vos assassinats. Ah bon? Donc Alassane Ouattara vous a pas envoyé, hein?
Mon Dieu, on continue. Quand il faut demander pardon. Si on le fait, c'est parce que nous savons que nous sommes des êtres humains. On a aussi porté, mais vous aussi, vous avez tué les Ivoiriens. Ah bon, c'est des assassins alors? Donc vous êtes vengés de leur assassinat et non à de vous a envoyé. On continue. Je vais monter sur les preuves. Montre les preuves. Inattaquable. Souvent, si l'activiste saute, président Guillaume Soro, je venais leur dire que votre babon là, c'est un assassin et c'est un assassin. Et c'est un assassin. Mais tu es allé chercher quoi dans le dans la cérémonie de dédicace des livres d'un assassin? Tu es allé chercher quoi là-bas chez les assassins si tu n'es pas un vendu, si tu n'es pas un traître et un lâche? On peut se rendre dans la cérémonie de la femme d'un assassin qui a tué tes parents et non Alassane Ouattara. Champion, on peut se rendre là-bas? Pauvre idiot, espèce de gros lard, gros porc, un idiot, un vaurien. Donc on peut se rendre à la cérémonie d'un assassin. On peut se rendre à la cérémonie de la femme d'un criminel qui a déjà tes parents. Toi, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de crédibilité. Tu n'es qu'une misère morale. Tu n'es qu'un déchet de la nature. Tu n'es pas productif. Ah bon? Donc tu te rends où? À la cérémonie de dédicace du livre de la femme d'un assassin. Mais tu n'as pas de dignité. Tu n'es qu'un traître. Tu dois la fermer. Il a tué mes frères et sœurs. Ah bon? Donc il a tué tes frères et sœurs? Et tu vas acclamer sa femme à cause de l'argent. Tu as baissé ta culotte. Tu n'as aucune dignité. Tu dois la fermer. Tu n'as pas de dignité. Pour l'argent, tes parents qui ont été assassinés, qui ont été déjà, tu as oublié tout ça, champion. Il y a été nettoyé, il y a été lavé. Pour les minables qui sont venus jacasser sur ma page, alors que moi je peux faire une vidéo pour expliquer ta démarche de traîtrise. Ah bon? Vas-y. Les peuples inattaquables. Souvent, si l'activiste saute, président Guillaume Soro, je venais leur dire que votre babon là, c'est un assassin et c'est un assassin. Il a fait tuer mes frères et sœurs. Quand Guillaume Soro a tué, babon arrive, babon avec les omelettes, on va regarder ici. Regardez-moi des gens comme ça là. L'opprobre est jeté sur tous les noms à consonance maligne qui est plus largement. Tapotez, partagez. Beaucoup prennent la fuite. Merci beaucoup. Partage, mon frère. 2000, il s'en sert lui aussi, et toujours contre la même cible, Alassane Ouattara. La violence publique monte en puissance, campagne xénophobe, massacre de musulmans et d'étrangers, charnier, état d'urgence et couvre-feu. Un climat délétère où le pire se profile, un coup d'état préparé depuis le Burkina voisin. Tapotez, partagez. Se font appeler Force Nouvelle. Originaires du Nord pour la plupart, ils passent à l'offensive. Tapotez, partagez. Septembre 2002. Les rebelles passent à l'offensive le 19 septembre 2002 pour mettre fin à votre désolation. Ah bon? C'est tellement bien expliqué ici ce reportage là que l'on a démontré, n'est-ce pas, vos assassinats avant de montrer la frappe chirurgicale des rebelles en 2002. Ah bon? Parce que vous êtes servi de l'ivoirité. Vous, salut Awame, n'est-ce pas, mettre le coup de grâce. Et c'est certains d'entre vous qui êtes ici en exil, couchés ici partout. Quand ils finissent n'est pas de jouir avec les beaux dandous ici, oui, ils se mettent sur les réseaux. Quand nous sommes les commandants du salut, oui, on va aller combattre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas qu'à la Côte d'Ivoire. Oui, les dessins animés, quand ils finissent Zapairo, de Mougou, à volonté, boire leur vin et jouir à gogo, ils mettent les bérets ici, les dessins animés là. On va aller libérer la Côte d'Ivoire. On va sauver la Côte d'Ivoire. Vas-y. C'est même certains, oui, qui, quand ils étaient en Côte d'Ivoire, même des cinq caporaux, étaient plus considérés que des généraux. Merci. C'est même certains, c'est même des artistes qui sont babos, étaient dans le lit de la chienlit, dans le lit de l'indiscipline. Même des capitaines
des caporaux, pouvez même gifler même des généraux. Merci. Tapotez. Sous vous, nos frères ont connu, n'est-ce pas, la désolation au niveau humain. Ah bon? Et quel hommage tu rends à ces frères-là? Merci beaucoup. Oui. On a beaucoup souffert. Et, jusqu'à ce que le 19 septembre 2002, c'est à travers vos comportements, vos attitudes, qu'il y a eu le 19 septembre 2002. Et non, Alassane Ouattara, c'est à travers leur comportement qu'il y a eu le 19 septembre 2002. Et non, Ado vous a envoyé. Bande de manipulateurs. Non, jamais. Sinon, jamais. Parce que sous vous là, qui t'appelait Timité, Doumia, Karamoko, parce que vous là, vous pensez que nous tous, que vous êtes un continent nordique, nous sommes les étrangers. Pour certains d'entre vous. Vous pensez que nous ne sommes pas les Ivoiriens. C'est ça votre problème. Et même aujourd'hui, là, quand on parle là, vous êtes les plus grands racistes de Côte d'Ivoire. Les plus grands xénophobes de Côte d'Ivoire, c'est vous. Les plus grands xénophobes. Où est ta dignité? Salut à toi, Marie Adou. Adama Aska Kone. Et donc, tu es capable d'aller assister à la cérémonie des plus grands xénophobes, des plus grands tribalistes. Tu es capable d'oublier ce dont tu as mené leur combat hier. Tu es capable de déshonorer ceux qui ont perdu la vie à cause de ces xénophobes, ces tribalistes. Ah non, petit, tu n'as pas de dignité. Tu n'es que un minable, un déchet de la nature. Oui, 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 je le dis haut et fort. Vas-y. Les xénophobes, c'est vous. Ah bon? Si Ouattara était les revanchards là, il a tué Babo. Si Ouattara et Guillaume Soro étaient les revanchards, il a tué Babo. Donc Ado n'est pas un revanchard. Champion, vraiment, tu n'as pas de crédibilité. Tu dois la fermer. Guillaume Soro a dit ne le tuez pas. Ouattara a dit ne le tuez pas. Si on était les revanchards, on l'a tué. On ne l'a pas tué. Mais vous là, où vous êtes dans la vie là, vous êtes dans la mort. Hein? Vous êtes dans la mort. Babo l'a capturé dans son bouquin. Comme un rat. On l'a capturé. Comme un rat. Des gens comme ça, ils sont ici aujourd'hui. Babo ou rien. Babo ou rien. Ah bon? Hein? Ah bon? Hein? Si en 2010 là, il mourait là, tu vu non? Fouette. Mais on l'a pas tué, on l'a laissé en vie. Et c'est vous qui avez la grande gueule pour parler ici aujourd'hui fort. Vous là, c'est vous là. Des plaisantins. Des plaisantins. Des plaisantins qu'aux soldats de Babo. Des frayamans qu'aux oxymos de Babo. Des gros plaisantins qu'aux Zapayro, dessin animé Hervé Djedje. Une bande de plaisantins. Vas-y. En 2010 là, on peut l'éliminer puis il n'y a rien. Fouette. On dit non, faut pas le tuer, laissez-le en vie. Pardon, laisse-moi vous. Ok? Mais pendant ce temps fou là, vous avez enlevé les pas, j'ai levé à la cathédrale, vous l'avez tué. Ah bon? On va écouter ici là. Il y a des gens comme ça là. Des criminels comme ça? Des criminels comme ça, il appelle les gens criminels. Ah, donc c'est les criminels. Vous l'avez brûlé parce qu'il est nordiste. Vous l'avez brûlé, mais pour vous, vous n'avez rien fait. Mais pour vous, c'est un animal que vous avez brûlé. Ah bon? Pour vous, c'est un chien que vous avez brûlé. Et c'est vous qui avez venu vous asseoir pour nous parler ici des rébellions ici. Vous là? Vous? Qui avez, n'est-ce pas, matisé nos frères et sœurs à Côte d'Ivoire? Hein? Avant la rébellion? Il a fait la rébellion pour vous fouetter. Voilà. Ah bon? Il a fait la rébellion quand Djoubassi même. On a chicoté vos frères. Chicoté ça même. Attends. Vous voulez attendre nous exterminer? Non. Nos frères et sœurs qui ont pris les armes là. Salut à toi, on connaît frère. Ils ont voulu frapponner là. Ils n'ont pas vu sur Facebook. Ils sont allés, ils disent non. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Oui. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Effectivement. Ils sont tués. Ils sont emprisonnés. On va même faire ça. Ils sont au Burkina. Ils se sont entraînés. Ils sont revenus. Ils ont frapponné. Et puis ils ont... Et vous avez mis dedans. Ils ont mis, c'est le frère man. Oui, on appelle ça garçon. Garçon plein. Garçon plein. Garçon plein. C'est nous là. Nous les garçons pleins. Nous on ne peut pas trop. Nous on met dedans. Allahu Akbar. Donc vous êtes Facebook, vous parlez trop. Vous marchez là. Ça n'a rien changé? Rien.
machin, là, ça n'a rien changé. Ok? Et là, en 2 ans, là, on arrive. Ils sont partis, puis ils sont revenus. Nangama, ils sont mis dedans. Nous, là, c'est ça, les jeunes du Nord. Nous, on récupère pas. Nous, on récupère pas. Oui. Ok? On est parti, là, on revient. Et quand on est revenu là, vous avez vu ce qu'on a mis dedans? Ils ont frère. Ok? Faut pas jouer avec nous. Hein. Faut pas jouer avec nous. Faut pas jouer avec ça. Des gens qui nous ont tués. Ah bon, ils nous ont tués? On est parti, on est revenu. Et on vous a montré. Et vous avez mis des frères. Ils ont frère. Vous avez parlé quoi ici là? On voit ici là, attends. On voit ici là, vos commandos là. Hein, les dessins animés là. Vos commandos, vos bérets rouges, là. Les soldats Bobby là. Soldats de Babo. On voit ici en train de dire que non, qu'ils sont les commandos de plein. Attends, on a commandé sur Facebook ici? Non, c'est le commando de TikTok. Vous avez commandé sur Facebook? Jamais. Commandé sur le terrain? Il porte les bérets rouges, il met ici à gauche, il met ici à droite, que je suis commando. Mais non, frère là. Quand ils ont vu qu'on était tués là, ils vont sur Facebook. Ils ont pris au moins 2 ans de détention, 1 an de retraite. Stratégique. Mais quand ils sont venus là, quand ils sont frappés là, vous avez mis dedans? Des gars comme ça qui passent le temps, parce que vous ne connaissez rien. Ils passent le temps à danser, à boire, à jouer tranquillement, à manger les gros foutous, les duris et puis surtout. C'est ça votre travail. Sinon nous, on n'est pas dans Djabou Djabou. Hein. Nous, on n'est pas dans Djabou Djabou. Nous, on est dans frapponnage. Et puis ça rentre dedans. Bonjour. Dans 10 minutes. Hein. Dans 10 minutes. Oui, dans 10 minutes. Je suis en train de... Je suis en pesanteur, donc je vais descendre dans 10 minutes. Non, frère, là. C'est pas dans Djabou Djabou, hein. C'est vous êtes ici, vous êtes couché en Australie ou bien où là. Vous mettez les bérets verts, les bérets rouges, vous mettez comme ça les treillis, les chocos. Je suis le colonel, je suis le commandant. Mon ami, voilà le pouvoir là-bas. Il n'y a pas qu'un. Ok? Et il n'y a pas garçon, il n'y a pas l'homme. Qui Blacro, tu t'en vas. Vous avez commencé à attaquer l'Ouest là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les abeilles ici, qui sont au Canada ou au Togo là. Oui. Il a commencé à faire un discours que venait à Ouattara. Il partait où là? Comment dirais-je? Où c'est il partait où là? En Guinée. Son avion a été détourné jusqu'à Abidjan. Il a été cueilli comme un lapin. Alors, bonjour et bonsoir. Salam, ça dépend de votre position. Armel Kei, salut, je voulais très souvent participer au panel. Oui, Armel, envoyez une demande sur, si c'est de Ouroudou, salut à toi. Envoyez une demande sur mon TikTok, Armel, c'est LC Communication bis 2. Alors, quand je vous dis que Guillaume Soro est un traître, voici l'une des raisons. Vous venez d'écouter et d'entendre Soloba de Kankan, le fils de Traoré Mamadi. Eh, Touré Pédiayo, tu vas te reposer. Eh, Touré Pédiayo, tu vas te reposer dans ce temps. Touré Pédiayo, tu vas te reposer. Depuis, j'ai vu la date de naissance de M. Traoré Mamadi le 30 décembre 1938, précisément à Kankan, dans la Guinée. En Guinée, Pédiayo, tu vas te reposer. Tous les balles perdues que tu as pris, mais monsieur Traoré Mamadi, né le 30 décembre 1938 à Kankan, précisément en Guinée, il va payer sa chair. Donc, Touré Pédiayo, toi et moi, il y a alliance. Mais, vous les cerveaux ne se lavent pas, je m'en fous. Donc, Pédiayo, tu vas te reposer. Pédiayo, écoute le fils vendu de Traoré Mamadi qui est né en Guinée. Pédiayo, tu vas te reposer parce que Traoré Mamadi, son fils serait frapponné depuis sa tombe. Et Pédiayo, tu vas te reposer. Pédiayo, tu vas te reposer. Parce que voici un bras cassé, un pied cassé, un minable, un parachuté, que M. Traoré Mamadi, ce Guinéen là, a quitté Kankan avec Moussoké et Fanta et il est venu s'installer en Côte d'Ivoire. M. Traoré Mamadi, né le 30 décembre 1938 à Kankan, précisément en Guinée, voici le déchet qu'il nous a laissé. Voici un vaurien,
un gros paresseux, un minable, un déchet de la nature. Quand je vous dis que Guillaume Soro a trahi les Ivoiriens, voici l'une des raisons. Qui est-ce que nous avons vu hier en train de s'abaisser, se rabaisser devant qui? Devant la Kiza, l'ancien Kiza de Laurent Gbagbo. Précisément Nadi Baba, Nadiani Baba, épouse Gbagbo. Lui qui a traité Laurent Gbagbo d'assassin, qui a déjà ses parents. Et voici les raisons qui ont amené Guillaume Kibafori Soro à prendre les armes pour mettre fin au Djali là. Aujourd'hui, il a oublié ces mots-là. Les gens qui ont été déjà par Laurent Gbagbo là, aujourd'hui, le fils de Traoré Mamadi, né le 30 décembre 1938 à Cancan, précisément en Guinée, il a oublié tous les martyrs de leur soi-disant rébellion, où ils ont trahi des gens. Et on vous a dit que Guillaume Soro était un traître. On vous a toujours dit que Guillaume Kibafori Soro s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. Il s'est toujours battu pour sa propre personne. Et vous venez d'entendre le fils de Traoré Mamadi, né le 30 septembre 1938, précisément à Cancan, dans la Guinée forestière. Vous venez d'écouter son fils. Et on l'a vu où? Hier. Hier là, vous l'avez vu où? Mais je vous ai toujours dit que lui là, il n'a jamais été soroïste. Que c'est un traître qu'ils ont vendu leur combat à Laurent Gbagbo. Comment tu peux traiter quelqu'un d'assassin qui a déjà tes parents? Voici les raisons qui ont amené ce traître de Guillaume Soro à prendre les armes. Salut à toi, Loceni, comment tu vas? À prendre les armes contre le régime de Laurent Gbagbo. On va s'acoquiner, se rabaisser, baisser sa culotte. J'ai compris pourquoi M. Tefou est parti. J'ai compris pourquoi M. Loceni est parti. Et je viens de comprendre maintenant pourquoi Konaté Zie est parti. J'ai compris pourquoi certains ont décidé de lâcher Guillaume Kibafori Soro. Et j'ai compris pourquoi. Parce que, après sa tentative de coup d'État de 2019 contre Alassane Ouattara, voilà Soro Guillaume. Pour l'accession au pouvoir, il est prêt à manger son vomi. Pour Guillaume Soro, tant que Alassane Ouattara est là, que lui veut le pouvoir, même aller s'allier au diable, ceux qui ont combattu hier, il va le faire. Et j'ai dit ici, aux soroïstes, cyberactivistes égarés, que lui là, il va vous vendre. Il n'a jamais été soroïste. Je vous ai dit que c'est un produit pur de Laurent Gbagbo. Mais il fallait trouver quelqu'un comme Guillaume Soro, un incongru, un manipulateur, un menteur, un voleur de plus de 3000 milliards, ce qui fait le budget du Niger aujourd'hui. Il fallait trouver ce monsieur-là pour mener ce combat. Ce monsieur-là vous a dit ici que le jour où le président Alassane Ouattara va se réconcilier avec Guillaume Soro, lui il s'en va, il allait partir où? Il allait partir manger ses pieds de porc, pieds de bœuf, queue de bœuf, langue de bœuf dans de grosses marmites avec les vieilles papaouris de Douchka Pakoura qu'il a toujours aimé. Et vous avez dit que ce monsieur, tant qu'il aura la bénédiction des mamans au poil jaune, des gros radicaux, ceux qui lui donnent les 50 €, ce monsieur-là mènera jamais un combat de Guillaume Soro. Je vous ai toujours dit que ce monsieur s'est accroché au Sikini de faire Kesedougou pour mener ce combat. Et lorsque Guillaume Soro a pris cette direction de la trahison de lui-même, son propre combat, mais lui, il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va là-bas. On va commencer par les trahisons de Guillaume Soro avant de répondre au fils de Traoré Mamadi, né le 30 septembre 1938, précisément en Guinée-Conakry. Ce vaurien-là, M. Traoré Mamadi s'est battu corps et âme pour l'enlever dans les geôles de Niakara, pour l'envoyer ici en France, pour que lui-même, il puisse se rendre service lui-même. M. Traoré Mamadi n'a rien demandé à ce monsieur lorsqu'il était dans ses derniers jours. Il a simplement demandé à cet escroc, bras cassés, pieds cassés, de venir seulement l'assister. Il n'a pas été capable, parce que c'est un fainéant, il n'a rien appris. Il connaît tous les raccourcis. Et je me rappelle, lorsque ses amis se plaignaient de sa posture, il a dit qu'il était dans la drague. Aujourd'hui, il vient de vous montrer son vrai visage de la drague. On a vu abaisser sa culotte devant l'ancienne Kiza, l'ancienne maîtresse de Laurent Gbagbo, qu'on appelle
précisément Nadiani Bamba. Guillaume Soro était très avec son cyberactiviste guinéen qui est très. Et quand il dit les Guinéens, c'est pas de son père, M. Mamadi Traoré, qui est né le 30 septembre 1938, précisément en Guinée. Alors, on va commencer par Konaté Zié. Et nous allons descendre en M. Charles Goudé. Doumia Major, même, j'en parle pas. Alors, M. Charles Goudé nous fait des révélations ici que lorsque il a demandé au traître de Guillaume Soro de déposer les armes, il a été rappelé à l'ordre par la Kiza de M. Laurent Gbagbo. Et elle a dit ceci: Charles Goudé, il faut demander pardon au traître de Guillaume Soro. Il faut demander pardon à ce vendu de Guillaume Soro qui dit qu'il est en train de mener un combat parce que ses parents ont été stigmatisés sous le régime de Laurent Gbagbo. Mais les armes qui sont avec lui là, ces armes-là, ce n'est pas contre Laurent Gbagbo, c'est contre le président Alassane Dramane Ouattara. Et pourtant, en 2020, pendant la désobéissance civile en 2019, Guillaume Kibafori Soro nous a informé que lui, il était en deal en 2006 avec Alassane Ouattara et que dans le deal, c'est parce qu'on devait faire de lui le successeur d'Alassane Ouattara. Pendant qu'il est en deal avec Alassane Ouattara en 2006, Guillaume Soro, il a vendu sa culotte, il a vendu ses dents, il a vendu son combat à M. Koudou Laurent Gbagbo. Et c'est la continuité que vous voyez à Soloba de Kankan. Qu'est-ce qui vous étonne de voir Soloba de Kankan chez Nadiani Baba, la Kiza de Laurent Gbagbo? Champion, si moi je vais partir là-bas, là, il y a les partis. Qu'est-ce qui vous étonne de voir un manipulateur, un menteur, qui a toujours dit d'ailleurs que son souhait est d'enlever Alassane Ouattara par coup d'État? Qu'est-ce qui vous étonne? Il ne travaille pas, on vous répète matin, midi et soir. Quand l'ADI commence à travailler de 13h jusqu'à 20h ou 21h, quand on coupe les tasses là, les impôts qu'on me coupe là, c'est ça on prend pour nourrir ce gros handicapé, mental d'ailleurs. On écoute ici Charles Goudé qui nous dévoile le secret du traître de Guillaume Soro. Pendant qu'il a un deal avec Laurent Gbagbo, il a déjà fait un deal avec Alassane Ouattara en 2006. Et en 2020, 2009, 2010, il a encore un deal avec qui? Avec M. Laurent Gbagbo. Charles Goudé, parole, c'est parti. On arrive vers sur le bas de Kankan, hein? On y va, Charles Goudé. Et c'est ça la même chose en 2009. En 2009, écoutez attentivement, Charles Goudé met l'accent sur 2009. Écoutez attentivement et vous allez écouter Guillaume Soro depuis 2006. En 2009, qu'est-ce qu'il a fait? Et en 2006, il avait déjà fait un deal avec Ouattara. 3 ans après, il a trahi Alassane Ouattara. Guillaume Soro est un traître. Et ça se voit par la posture de ses activistes. Charles Goudé, on y va. 2009, écoutez attentivement. 2009, quel était le deal du traître de Guillaume Kibafori Soro? Je vous le dis. Et c'est ça la même chose en 2009. Je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. J'ai dans les antennes de la RTI, effectivement. La RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Le vendu de Gbagbo. Entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Pourquoi tu demandes à Soro de désarmer? Les armes en possession de Guillaume Soro, le jour ça tombe. Ça tombe, ça ne serait pas contre Gbagbo, ça serait contre Alassane Ouattara. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler.
Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Merci beaucoup, Charles Blé Goudé. Alors, il faut aller au Kojab pour régler le problème qui est là-bas en ce moment. Alors, en 2009, le traite de Guillaume Soro, qui nous a volé plus de 3 000 milliards, selon l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Mamadou Koulibaly. En 2009, il était en deal avec Babo. Alors que le même Guillaume Soro nous a informé, pendant sa désobéissance civile, qu'en 2006, il avait déjà fait un deal avec Alassane Ouattara. Guillaume Soro a fait un deal avec Ado en 2006 pour que lui, il soit le successeur de Ado. Et le même Guillaume Soro en 2009 encore, 3 ans après, précisément 3 ans après, il allait faire un autre deal avec M. Laurent Gbagbo. Et lui là, il dit qu'il s'est battu pour Ado. On écoute Guillaume Soro. Guillaume Soro. Monsieur Ouattara et moi. Non, fais où est là. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches. Je dois vous le dire. Et monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat. C'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez? Hein? Voilà quelqu'un qui dit que lui s'est fait manipuler. Oh, vraiment, c'est pas possible. Vas-y. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, ben, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaît d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006. Il dit bien en 2006. Écoutez attentivement. 2006, c'est pas en 2010. Monsieur Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. Monsieur Compaoré est vivant. Vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Merci beaucoup. Alors, pourquoi on fait toute cette chronologie? Enfin, c'est de vous amener à comprendre la posture du fils de Traoré Mamadi, né le 30 septembre 1938, précisément en Guinée, dans la ville de Kankan. Pourquoi nous faisons toute cette chronologie? Salut à toi, ma soeur, la force tranquille, sois salué depuis ta position. Pourquoi on fait toute cette chronologie? C'est pour vous dire que Guillaume Kibafouri Soro est un traître. Il a trahi tous ses amis. Et aujourd'hui, la présence de Soloba de Kanka que vous voyez aux côtés de Nadi Bamba, la femme ou la Kiza, l'ex-Kiza de Laurent Gbagbo, qui l'a accusé hier de tuer ses parents. Et aujourd'hui, ces parents-là, je pense qu'ils sont en train de se retourner dans leur tombe. Parce qu'aller s'acoquiner avec l'assassin, la femme de l'assassin de tes parents, c'est une haute trahison. Toi et Guillaume Soro, vous n'êtes rien que des traîtres. Donc nous allons faire cette chronologie, afin de démontrer
la posture, la démarche de cet homme ambigu et ce manipulateur et ce menteur. Et donc Chablé Goudé nous informe en 2025 qu'en 2009, Guillaume Kibafori Soro a signé un autre deal avec Gbagbo. C'était quoi le deal? Les armes qu'il avait en sa possession n'allaient pas tourner contre Gbagbo, mais plutôt contre Alassane Ouattara, qu'il a signé un autre deal depuis 2006 avec ce dernier. Voici la face hideux de ce monsieur. Voici la face dangereuse de Guillaume Kibafori Soro, ce manipulateur, ce menteur. On continue. En 2025, M. Konaté Zie nous informe que le même Guillaume Kibafori Soro, qui a pris les armes, selon Soroba de Cancan, contre M. Laurent Gbagbo à cause de l'ivoirité, aujourd'hui il a décidé de manger son propre vomi, d'aller s'allier à M. Laurent Gbagbo. Et que pour lui, Konaté Zie, c'était une haute trahison. Salutations à Konaté Zie depuis ta posture. Il dit depuis lors, mon chemin s'est séparé avec le chemin de Guillaume Soro. C'est ça qu'on appelle la dignité, la cohérence. Konaté Zie nous a informé que Guillaume Kibafori Soro, qui a pris les armes pour berner nos parents contre le régime dictatorial du farfelu, du délinquant de Gbagbo, a décidé de rejoindre le camp de Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il aurait envoyé, c'est moi mais j'ai dit ça, et je vais vous donner la preuve, parce que Guillaume Soro a envoyé une délégation au RHDP de s'allier avec eux pendant qu'il était dans la discussion téléphonique avec Alassane Ouattara. Et comme M. Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP, a fermé les portes à Guillaume Soro, il a décidé d'aller manger ses vomis. Et c'est ce que vous voyez de Soloba de Cancan. La bande Soroï extrémiste ne sont rien que des traîtres, que des vendus. Je répète encore, Guillaume Soro et ses petits vendus ne sont rien que des traîtres. Ce sont des manipulateurs, des menteurs qui vous font croire qu'ils ont mené une lutte pour Alassane Ouattara alors qu'il n'y a rien du tout. Nous allons maintenant écouter Konaté Zie, comment son chemin se sépare de Guillaume Soro. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'ils ont pris des armes contre le régime de Laurent Gbagbo qui n'a pas encore changé son discours et aller rejoindre un mouvement insurrectionnel de M. Laurent Gbagbo. Pour lui, c'était de trop, c'était une trahison. Et Guillaume Soro a été toujours un traître et un lâche. À travers Soroba de Cancan, je vais vous montrer la face hideuse du manipulateur de Guillaume Kibafori Soro, un homme dangereux. On écoute ici Konaté Zie, très important. Konaté Zie, laisse, je vais te donner d'abord la parole. C'est parti. Aux éléments principaux. Le troisième élément, pendant qu'on est dans cette contradiction, où chaque jour je me fais insulter, pendant que je fais le travail pédagogique d'expliquer pourquoi il faut qu'on aille au dialogue. Pendant que je fais ce travail, à ma grande surprise un matin, il décide, lui, quand on crée le GPS, on a dit on va être un mouvement de paix et de réconciliation. On ne fera plus parler pour quelqu'un contre... Quand on a créé le GPS, on a dit qu'on serait un mouvement de paix et de réconciliation. On ne ferait plus parler pour quelqu'un. Je répète encore et je paraphrase M. Konaté Zie, le fondateur de GPS. Quand nous créons GPS à l'époque, voilà ce qu'on s'est dit pour respecter nos engagements. Nous là, on serait un mouvement de paix et de réconciliation. On ne ferait plus parler de Ado ni de Laurent Gbagbo. Mais Guillaume Soro a trahi tout ça. Donc la présence de Soloba de Cancan dans le dédicace du livre de la Kiza de Laurent Gbagbo, ça ne doit pas vous étonner. On y va, Konaté Zie, c'est très important. J'ai parlé de Gbagbo Pian, j'ai parlé de ce criminel, l'homme aux deux pieds gauche là, je parle de lui. Si tu n'es pas content, il faut sauter tes canons en l'air. Gbagbo, il est qui? Il n'est rien. Gbagbo, c'est un dictateur, un assassin. Ok? Laurent Gbagbo est un dictateur, c'est un assassin, c'est un vaurien. Quelqu'un qui prenait sa maîtresse pour se rendre chez Kadhafi. Tu as me dit de ne pas dire son nom? Qu'on faut aller pour Gbagbo dedans. Qu'au parfait. Ce criminel-là, cet assassin-là, ce voyou-là, ce délinquant-là, ce manipulateur, ce boulanger, ce fini-là, ce poussé démarré, c'est une vieille voiture qui ne peut plus arriver à sa destination à cause des femmes. Ce mousseur-là, je parle de Gbagbo Pian.
Si tu es fâché, tu sautes, tu cales en l'air. Je t'ai pas invité ici. Bande d'idiots. Qu'on ne faut pas parler de Gbagbo. Konaté Zie, on y va. Gbagbo, il est qui? Gbagbo, c'est le numéro de quel bus? Il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui a fait la promotion des Tisa dans notre pays? Un incapable qui nous a dit de dormir? Que tant que lui sera à la tête de ce pays, aucun centimètre carré ne serait retranché de ce pays? Et Guillaume Soro vient déchirer le pays. Les deux, ils s'entendent et puis ils mangent ensemble. Et les gens disent cadeau. Gbagbo, Gbagbo. Gbagbo, c'est le numéro de quel bus? Ce vaurien là. Ce maraca avec ses 2 pieds gauche là. Avec ses robes qu'il porte là. Arrête de nous emmerder ici. On y va. Vas-y, Konaté Zie. Que personne ne va nous utiliser encore. Que personne ne va nous utiliser encore. Le GPS a été créé pour être un mouvement de paix et de réconciliation. On ne va plus mener le combat de quelqu'un. Personne ne doit nous utiliser. Selon M. Konaté Zie, fondateur de GPS. Vas-y, Konaté Zie. Le mouvement de paix et de réconciliation. On ne fera plus parler pour quelqu'un contre quelqu'un. Que personne ne va nous utiliser encore. Mais face à cette ligne directrice, restons cohérents. Quelle que soit la frustration, restons cohérents. Alors, il décide, le président Laurent Gbagbo fait une déclaration de bagarre avec Alassane Ouattara. 2 jours après, je crois, il fait un communiqué pour dire oui, il se met à la disposition du trop, c'est trop, pour faire la bagarre contre Alassane Ouattara. Et j'ai dit non, ça c'est trop. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Et ça, c'est une trahison. Konaté Zie, tu as eu raison. Maintenant, tu es au pays, tu peux manger 3 kilos de riz, il y a folle. On dit, tu n'as pas duré dans les îles là. Konaté Zie n'a pas duré dans les îles. Et là-bas, quand tu es en exil, il faut d'abord. Donc, Konaté Zie dit, Laurent Gbagbo fait un appel et Soro répond. Et je vais te dire pourquoi il a répondu à l'appel de Gbagbo. C'est parce qu'il a trouvé porte close au RHDP qu'il est parti répondre à l'appel de Gbagbo. Pour Konaté Zie, ça c'était la haute trahison. Pour Konaté Zie là, Guillaume Soro venait de trahir tout leur combat. Voilà. Donc Gbagbo lance un appel, il va répondre. On y va, Konaté Zie. Je dis là-bas où tu vas là, les gens ne t'aiment pas. De deux, les mêmes ennemis d'Alassane Ouattara, vous avez les mêmes ennemis, vous avez les mêmes adversaires. Ils auront les mêmes méthodes pour vous. Ils vous reprochent les mêmes choses. Et j'entends la base de ces partis politiques ivoiritaires contre qui on a mené la bataille. Vous imaginez combien de victimes on a fait dans la rébellion pour cette affaire d'ivoirité? Vous imaginez combien de victimes on a fait dans cette bataille d'ivoirité? Et Guillaume Soro a oublié toutes ces victimes. Il ne pense qu'à sa petite personne. Et venir à la dernière minute, c'est même les mêmes ivoiritaires. J'ai dit que ça vraiment c'est pas acceptable. Et j'ai dit ça à Dibona. Dis-lui que je ne le suivrai pas sur cette voie. Jamais. S'il s'amuse à aller faire alliance avec eux, moi je vais aller faire campagne pour Alassane Ouattara. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils ont décidé d'aller faire la bagarre. Moi j'ai décidé d'aller faire la campagne d'Alassane Ouattara, de soutenir le candidat du RHDP. Encore est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Entre lui et moi là, qui a trahi? Question. Voilà la preuve. Je lui ai dit que les mêmes coups. Voilà qu'à peine on file les présidentielles, qu'il y a un courrier qui est adressé aux Nations Unies, à la Cour pénale internationale, qui venait enquêter sur les choses. Et puis, naïvement, on veut nous convaincre que Guillaume Soro n'est pas concerné. Ah bon? La dernière crise militaire de ce pays-là, quelqu'un va dire on porte plainte pour ça, et que Guillaume Soro n'est pas concerné. Et puis, vous croyez à ça? Si vous croyez à ça, si Guillaume Soro même vous convainc que lui n'est pas concerné, ça veut dire que Guillaume Soro est complice. Il est complice. Et s'il est complice, ce serait une preuve de trahison, de haute trahison. Trahison. Et je lui ai demandé de faire une déclaration pour se retirer officiellement. Il ne veut pas le faire. Merci beaucoup. Et lorsque les élections présidentielles finissent, M. Laurent Gbagbo adresse un chiffon à la CPI sous conseil de M. Guillaume Soro. Et il réussit à convaincre ces parvenus là, ces parachutés de Soroba de Cancan. Alors que c'est lui qui était derrière le courrier. Et donc, voilà comment il trahit encore tous leurs amis de lutte. Et Konaté Zie a décidé de partir. Et comment a-t-il trahi Alassane Ouattara? Touré Moussa va venir vous expliquer pourquoi il a rejoint le mouvement Trop c'est trop. C'est parce que lorsque Guillaume Soro était encore au téléphone avec Alassane Ouattara, il a laissé
la discussion en cours et il a envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP et il a trouvé porte close. Voilà comment il rejoint le mouvement Trop c'est trop. Et en allant rejoindre le mouvement Trop c'est trop, Gbagbo même le met en garde en tant qu'un traître. Et Guillaume Soro, sa vie, c'est une traîtrise. On écoute ici Touré Moussa et on revient à Soloba de Kanka. Merci beaucoup. On y va, Touré Moussa. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Rassemblement, union, en d'autres termes, alliance. Merci beaucoup. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous avons même envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Voilà comment il va rejoindre maintenant le mouvement Trop c'est trop. Et lorsque Laurent Gbagbo lançait l'appel à rejoindre le mouvement Trop c'est trop, mais Gbagbo a été clair qu'il n'a pas besoin des traîtres comme les Guillaume Soro. Et tous ceux qui vont rejoindre son mouvement vont vouloir le trahir. Il les met en garde. Parce que Laurent Gbagbo sait que Guillaume Soro est un traître. Parce que Laurent Gbagbo sait que Guillaume Soro vient s'ajouter à lui pour enlever Ado. Et sa vie n'est qu'une vie de traîtrise. Qui dit ça? Monsieur Laurent Gbagbo. On écoute ici Gbagbo le 14, 7e mois 2024. On écoute Gbagbo. Je veux profiter de la terre de Beaunois. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, je veux un rassemblement de l'opposition pour battre le gouvernement. J'ouvre mes bras. Mais attention, écoutez attentivement les propos de Laurent Gbagbo, parce qu'il sait que le traître arrive. Le plus gros traître de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, arrive. Écoutez attentivement Monsieur Laurent Gbagbo. Mais tu ne veux pas quoi? Mais attention, il ne faut pas dire bon, je vais m'approcher de Gbagbo. Il ne faut pas dire mais bon, je vais m'approcher de Gbagbo, je vais essayer de le rouler dans la farine, alors que lui, Laurent Gbagbo, est l'ancien boulanger. Écoutez Gbagbo, hein? Écoutez, Gbagbo est là. Mais attention, il ne faut pas dire bon, je vais m'approcher de Gbagbo, et puis je vais le rouler. On ne roule pas. Il fait allusion à qui? Le traître de Guillaume Kibavori Soro. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un ne va pas dire oui. Il m'avait comme Gbagbo a ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être loyal. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être loyal. Il faisait allusion à qui? Au traître de Guillaume Soro, qui, bien évidemment, avant de répondre à l'appel de Beaunois de Laurent Gbagbo, avait déjà envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP afin de s'allier au RHDP. Comme il a trouvé porte close au RHDP, voilà comment il rejoint Gbagbo. Et pour Konaté, c'était une haute trahison. Et Guillaume Soro, de toute sa vie politique,
a été toujours un traître. Et M. Konaté Zié est revenu encore pour dire, je demande au président Laurent Gbagbo, il ne faut pas écouter ce manipulateur de Guillaume Soro, ce traître. Il veut vous utiliser pour accéder au pouvoir. Quand Gbagbo dit que je ne veux pas d'un traître comme Guillaume Soro, Konaté Zié est venu donner l'intention de Soro Kibafori Guillaume, qui veut s'appuyer sur Gbagbo pour utiliser Gbagbo et mener son combat. Et Konaté Zié confirme la traîtrise de Guillaume Soro. On écoute ici encore Konaté Zié. C'est parti. Je vais terminer cette note en donnant un petit conseil au président Laurent Gbagbo. Donne-lui conseil. Que je ne vais plus jamais attaquer dans ma vie. Je le considère comme un père, au même titre qu'Alassane Ouattara. Président Gbagbo, Soro est en train de t'utiliser. Il te pousse dans des brancards, il te pousse dans des sentiers difficiles. Pour ton âge, toi qui as passé près de 10 ans hors de ton pays, en prison. Soro est en train de t'utiliser. Vas-y. Il te pousse dans des brancards, il te pousse dans des sentiers difficiles. Merci beaucoup. Soro est en train de t'utiliser. Au même titre qu'Alassane Ouattara. Président Gbagbo, Soro est en train de t'utiliser. Merci beaucoup. Soro Guillaume est en train de t'utiliser. Konaté Zié, merci. Il te pousse dans des brancards, il te pousse dans des sentiers difficiles. Pour ton âge, toi qui as passé près de 10 ans hors de ton pays, en prison. Il faut agir un peu comme Nelson Mandela. Mandela est sorti de la prison, malgré toutes les frustrations qu'il a endurées. Il est sorti, il est resté sage. Ne te laisse plus manipuler par ce jeune-là. Il va te manipuler. Lui, il a encore la vie devant lui. Il va te manipuler, il a la vie devant lui. Monsieur le Président, cher papa, tu as atteint un certain âge. Tu ne dois plus rentrer dans ce discours. À travers la position que tu adoptes sur ces conseils-là, et regarde comment tu es en train de mettre fin à la carrière de tes proches collaborateurs qui auraient pu gratter un peu pour survivre. À ce temps-là, ils ont tous déclaré des maladies déjà de vieillesse. Est-ce que toi, tu as les moyens, Monsieur le Président, aujourd'hui, d'entretenir tout ce cercle restreint là autour de toi? Et le gars là te fait croire qu'il peut réussir quelque chose. Il ne peut rien réussir, c'est moi qui te le dis. Il ne peut absolument rien réussir. Rien. Je te demande pardon. Tu es mon père aussi. Hein. Je te demande pardon. Parce que j'ai eu je t'ai jamais insulté de toute façon. Tu es mon père, je t'ai jamais insulté. Je ne suis jamais d'accord avec ta politique, mais je ne vais jamais t'insulter non plus. Mais si tu te laisses emballer par ce gars-là, qui te fait croire à cette théorie militaire, stratégie militaire, là, il te trompe. Ça ne va pas réussir. Et c'est malheureusement à ton âge où on a besoin de venir prendre bénédiction avec toi, que c'est à ce moment-là, un père de cet âge-là, et si c'est pas Guillaume Soro là, tu vas venir manipuler un vieillard de cet âge-là à aller dans une bagarre. Chacun de nous a un père de cet âge-là. Moi j'en veux à Michel Gbagbo, hein, qui accepte que Guillaume Soro, le roublard là, qui a traité Gbagbo Laurent de tous les noms, soit aujourd'hui celui qui le manipule. Mais attendez. Merci beaucoup. Et donc, Laurent Gbagbo, quand il lance son appel, il savait que ce petit-là est un traître. Il le savait. Qu'il n'a jamais été cohérent. Guillaume Kibafori Soro a été toujours un traître. Et nous sommes dans cette démarche. Rappelez-vous, Monsieur Lago Fabrice Di Bicco, lorsqu'il allait animer une conférence en Italie, qu'est-ce qu'il a dit? Doumbia Zouzou dit à Bogota qu'on n'est pas content de lui. Mais il doit nous aider à enlever Ouattara au pouvoir. Après là, on va régler ses comptes. J'ai fait toute cette chronologie pour vous montrer la démarche du bras cassé, du pied cassé, du farfelu de Soroba de Cancan. Pourquoi j'ai fait cette chronologie? Afin de vous démontrer par A plus B que Guillaume Soro a été un traître. Que Soroba de Cancan, ses activistes n'ont jamais été cohérents. C'est tous des menteurs et des traîtres. On écoute ici M. Fabrice Lago, Di Bicco. Et après, on revient sur Soroba de Cancan. Parce que c'est lui et son patron Guillaume Soro. Ce sont les deux qui sont le sujet de ce jour. On écoute Fabrice Lago.
Qui sont là, je voudrais saluer. Je vous remercie d'être là. Et puis à travers toi, saluer le président de GPS, Guillaume Soro. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir. Parce que la Côte d'Ivoire pour laquelle on se bat, c'est une Côte d'Ivoire qui s'est venue. C'est pour cette Côte d'Ivoire laquelle on se bat. Depuis des années, au côté du président de l'Europe. Et on ne peut pas vouloir de cette Côte d'Ivoire et puis dresser des tanks et tout. Déjà, nous tapis les bienvenus. Mais. Dis à Soro Guillaume qu'il est le bienvenu, mais. Il sait le bruit qui va passer. Il va nous rendre bien des comptes d'abord. Il sait après ça là, il va nous rendre des comptes. Mais comme on dit, il y a un problème qui dit, on ne peut pas courir et faire un peu s'éclater les fesses. Donc courons d'abord. Et puis après, on va gratter les fesses par la suite. Donc merci à toi d'être présent. Il y a un proverbe malinqué qui dit, on ne peut pas courir et gratter ses fesses. Il n'a qu'à venir s'ajouter à nous d'abord. On va enlever Ouattara. Après, on va régler ses comptes. Revenons maintenant à Soloba de Cancan. Pourquoi, chers amis, je vous ai fait toute cette chronologie? C'était de vous démontrer que Soloba de Cancan, qui nous a informé que les plus grands xénophobes, les plus grands tribalistes de la Côte d'Ivoire ne sont pas les gens du PDCI, mais ce sont les babous là et ses proches. Et donc, on peut aller célébrer le livre de la femme ou l'ancien Kiza d'un xénophobe, d'un tribaliste, au détriment de ses propres parents. Sur le bas de Cancan, on peut aller célébrer le livre de la Kiza ou de la femme d'un tribaliste, un xénophobe. Champion, tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas du tout cohérent. On écoute ici sur le bas de Cancan. C'est vous qui avez, n'est-ce pas, fait en sorte que l'ivoirité a été détournée de son contexte. C'est eux, à cause d'eux, que l'ivoirité a été détournée de son contexte. Parce qu'à la base, Bégué était dans une affaire culturelle selon lui. Mais par contre, on visait un politique qui était Alassane Ouattara. Mais vous, Gbagbo Laurent, qui a fait le Front républicain avec Alassane Ouattara, n'a pas hésité sous son régime à faire en sorte que Alassane Ouattara ne soit pas, comment dirais-je, candidat en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fait en sorte que nous, les nordistes, on était vraiment beaucoup ségrégés. Ah bon? Donc ceux à cause de qui les nordistes ont été ségrégés, aujourd'hui tu vas célébrer leur livre. Vas-y. Les plus grands xénophobes de la Côte d'Ivoire n'est pas Bédier. Le plus grand tribaliste, raciste de Côte d'Ivoire. Tu vois Bédier, c'est le Gore. Donc, les plus grands xénophobes, les plus grands tribalistes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas Bédier. Ce sont les pro-babos, les babos ou rien là. Et donc aujourd'hui, la traîtrise de Soloba de Cancan, le fils de Traoré Mamadi, l'activiste délinquant de Soro Guillaume, aujourd'hui, il est chez les plus grands xénophobes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, il va célébrer la femme ou la Kiza du plus gros xénophobe de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce monsieur est cohérent? Est-ce que ce monsieur a une dignité? On peut aller s'abaisser, baisser sa culotte devant la femme du plus grand xénophobe de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont ségrégué tes parents. Est-ce que toi là, tu as une logique dans ta parole? Les plus grands xénophobes ne sont pas Bédier. C'est Gbagbo et son camp là. Et aujourd'hui, le parvenu, le bras cassé, pied cassé, le plus nul des enfants de M. Traoré Mamadi est en train de baisser sa culotte chez les gens qui ont été les plus grands xénophobes de Côte d'Ivoire. Il est là-bas et aujourd'hui, et il se joue les bons samaritains. Champion, tu n'as pas de dignité, tu dois la fermer. Pour l'argent, il est prêt à vendre sa dignité. Et pour l'argent, il est prêt à bafouer lui-même son honneur. Et pour l'argent, il est prêt à cracher. Je vous dis bien, à cracher si ses parents qui ont perdu la vie face à ces xénophobes. On continue, champion. Les Gbagbo ouriens, c'est eux. Les extrémistes là, les régressistes là, c'est eux. Les plus grands xénophobes de Côte d'Ivoire, c'est les extrémistes Gbagbo ouriens. C'est les gens, ils sont plus pires
que le virus Ebola. Les gens qui sont plus pires que le virus Ebola, mais pour de l'argent, la personne allait abaisser sa culotte devant la femme. Des gens qui sont pires que l'Ebola. Et toi, qu'est-ce qu'on doit dire de toi, champion? Qu'est-ce qu'on doit dire de toi, champion? Et je me pose la question, est-ce que toi, quand tes femmes vont sortir, tes enfants pourront te regarder? Les gens qui sont pires que l'Ebola, il allait baisser sa culotte pour de l'argent devant eux. Les gens qui sont pires que l'Ebola, il allait baisser sa culotte à cause d'argent devant la maîtresse de Laurent Gbagbo. Tu as quelle dignité, champion? Où sont passés tes parents qui ont été ségrégés sur le régime de M. Laurent Gbagbo, champion? Tu n'es rien qu'une vermine, qu'un déchet. On continue. Ils sont plus pires que le virus du sida. Ils sont plus pires que le cancer. C'est des gens, ils pensent qu'à eux. Des gens qui disent Gbagbo oui. C'est-à-dire qu'après Gbagbo, il y a encore des gens se brûler. Gbagbo est un homme. Il est mortel. Mais vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire, vous pensez à vous. Et vous, là, vous pensez que vous n'avez rien fait. Je vais vous montrer des vidéos encore. Alors, il est parti célébrer la maîtresse du plus pire, du plus xénophobe de la Côte d'Ivoire, qui est pire que le sida. Des gens qui sont dangereux. Mais le monsieur, pour de l'argent, il n'a pas de dignité. Il allait baisser sa culotte là-bas. On continue. Et il dit encore dans sa deuxième vidéo que le président Ouattara avait conseillé Guillaume Soro de ne pas aller vers ceux-là parce qu'ils sont dangereux. Et que le président Alassane Ouattara l'avait déjà averti Guillaume Soro. Mais lui-même, il cherche quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Lui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il disait hier que le président Ouattara avait raison de dire à son traite de Guillaume Soro de ne même pas s'approcher de ces gens-là parce qu'ils sont xénophobes et ils sont dangereux. Mais lui, pour de l'argent, il a préféré raser les murs pour aller manger dans leur atelier. On écoute ici Soloba de Cancan. C'est parti. Soloba de Cancan. Quand nos frères du RHDP disent n'allez pas avec vous, pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent. Parce que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Quand le président Alassane Ouattara dit qu'il a conseillé à Guillaume Soro de ne pas aller dans cette plateforme-là, parce qu'il sait qu'on peut s'entendre avec Bédier, mais avec vous là, vous les corps régressistes là, on peut s'entendre. Parce que vous là, vous ne voulez pas entendre parler de nous. Vous pensez que nous là, nous sommes pas venus en Côte d'Ivoire, et vous la Côte d'Ivoire c'est pour vous. Alors, des gens qui ne veulent même pas qu'on entende parler d'eux, mais il est chez eux aujourd'hui, en train de manger avec les deux bras. Les gens à qui ils ont donné le conseil pour ne pas que son menteur puisse les rejoindre, ils ont tous décidé d'aller manger là-bas. Toi qui as quelle dignité, champion? Et tu dois la fermer. Il dit encore que ce sont des gens qui ont créé l'article 125 à Daman. On peut aller manger chez des gens qui ont créé l'article 125 pour dire tes parents. On peut aller manger sur les tables, s'agenouiller, hein, s'abaisser, raser les murs. Chez qui? Chez la femme de lui qui a créé l'article 125 pour dire tes parents. Est-ce que toi, on doit parler de toi, monter? Écoutez bien. Oui, on y va tout doucement. Pays de la Côte d'Ivoire. La moralité criminelle ou la leçon des criminels ne peut pas être donnée par les FPI des Gbagbo. Nos frères et sœurs ont été enlevés, ont été tués par vous, brûlés vivants. L'article 125 a été institué par vous, où nos frères étaient arrêtés. On mettait un poulet sur leur cou. On prenait les bichons d'allumettes, on le brûlait vivant. Donc, des gens qui ont pris des allumettes pour brûler tes parents à travers l'article 125, aujourd'hui tu es chez les femmes. Aujourd'hui tu vas te rabaisser, raser les murs, baisser ta culotte. Chez qui? Chez ceux qui ont fait l'article 125 en jassant tes parents. Champion, toi, ta traîtrise même a dépassé pour Soro. Des gens qui ont dit à tes parents, qui sont les créateurs de l'article 125 pour dire tes parents,
Mais tu es en train de manger à leur atelier. On continue, champion. C'est très important. Vous l'avez fait en Côte d'Ivoire. Regardez ici, là. C'est le corps. C'est le corps d'un jeune nordiste. Que vous avez tué. Vous l'avez brisé. Comme un poulet rôti. Là-bas, le Pougon. À travers votre artiste 125. Et c'est vous, là. Cette bande de criminels notoires. Cette bande issue de la secte hitlérienne. Hein? Avec des idéologies d'extermination. C'est vous, cette bande-là. Des génocidaires. C'est vous qui allez parler des autres qui sont des rebelles. Voilà un de nos frères qui a été brûlé vivant. Vivant. Comme l'image est choquante, j'ai un peu avancé. C'est vous qui allez nous dire et peser qui est criminel, qui ne l'est pas. Babo n'est pas un saint. Sous Babo, là, on a subi, n'est-ce pas? On a vu le feu. On a vu le feu. Sous Babo, là, on a vu le feu. Babo n'est pas un saint. Babo était un criminel. Alors, champion, donc toi, tu peux aller baisser ta culotte devant la femme d'un criminel. Toi, tu peux aller raser les murs chez la femme d'un assassin. Tu peux aller raser les murs de ceux qui ont créé l'artiste 125 pour dire tes parents. Voilà pourquoi il dit que tu es un traître, toi et Guillaume Kibafori Soro. Parce que tu n'es pas cohérent. Parce que tu es un menteur et tu es un manipulateur. Quand on dit que tu n'as jamais été dans une lutte, voici l'une des raisons. Et puis, il sait que il ne se bat pas pour que Babo revienne au pouvoir, mais il a fait croire qu'il mène le combat de Babo. Cher Gore, égaré et perdu. Ce Soloba de Kankan vous fait croire qu'il mène une lutte de Laurent Gbagbo pour son accession au pouvoir et qu'il aurait changé, alors qu'à la réalité, lui là, son souhait est de ne même pas voir Gbagbo encore au pouvoir. C'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie, de la méchanceté. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Ah bon? Donc pour toi, il ne doit plus jamais venir au pouvoir. Et il a fini, c'est terminé. Mais tu cherches quoi là-bas? Soloba de Kankan. On écoute ici Soloba Solomana de Kankan. C'est parti. Écoutez bien. Parce que je l'ai dit ici, les pro Babo là, les gars là, ils ne sont pas sincères. Moi je le dis, je répète, hein, les gars ne sont pas sincères. Ah bon? Ils ne sont pas sincères, mais tu cherches quoi chez eux? Est-ce que toi-même tu es sincère? Ok, on continue. Ce qu'on appelle les gars là, ils ne sont pas sincères. C'est des gens, ils pensent que nous les soroistes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Babo de la prison pour l'envoyer, comment dire, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Ah bon? Donc, les gars, eux, ils pensent que Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir, alors que ce n'est pas ton souhait. Tu vois, c'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie. C'est rendre dans les cérémonies de quoi? De la femme de Gbagbo. C'est de l'hypocrisie, champion. Oui, oui, oui. Eux, ils se servent de vous pour accéder au pouvoir. Alors que toi, tu dis qu'il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Mais tu vas chercher quoi là-bas, champion? On continue. Il faut leur dire que Gbagbo là, c'est pas Mandela. Il faut leur dire que Mandela a fait 25 ans en prison. Gbagbo n'est pas Mandela. Hein? Et donc Gbagbo ne sortait pas de la prison pour aller au palais présidentiel. Si votre Gbagbo là avait laissé le pouvoir en 2010, là, on n'en serait pas là. Gbagbo n'est pas un Bouddha. Gbagbo n'est pas un temple. Oui. Gbagbo n'est pas le Vatican. Oui. Gbagbo n'est pas un messie. Gbagbo n'est pas un prophète. Et donc Guillaume Soro n'a pas allé se procéder devant Gbagbo. Il faut qu'on mette ça dans votre tête. Gbagbo a déjà eu 10 ans de pouvoir. Et il a perdu le pouvoir, c'est terminé. C'est tout. Si vous pouvez prendre maintenant un autre, comment dirais-je, un autre leader, prenez-le. Mais Gbagbo, s'il sort de la prison, il va aller se coucher à maman. Il va être un acteur politique, mais il va donner des conseils. Mais pour vous dire que Gbagbo a maintenant encore au pouvoir, vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Si vous pensez qu'il va aller raser les murs à Bruxelles en faisant semblant avec Nadi et que vous pensez que Gbagbo va revenir au pouvoir, vous vous trompez. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la trahison. C'est ça les méchants. Jouer sur deux tableaux. Faut bisser encore. Ils n'ont pas entendu. On y va. Bisse encore.
Écoutez bien. Parce que je l'ai dit ici, les pro-Gbagbo là, les gars là, ils ne sont pas sincères. Moi je le dis, je répète, les gars ne sont pas sincères. Merci. Ce qu'on appelle les gars là, ils ne sont pas sincères. C'est les gens, ils pensent que nous les sororistes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Gbagbo de la prison pour l'envoyer, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Il faut leur dire que Gbagbo là, c'est pas Mandela. Il faut leur dire que Mandela fait 27 ans en prison. Gbagbo n'est pas Mandela. Et donc Gbagbo ne sortait pas de la prison pour aller au palais présidentiel. Si votre Gbagbo là avait laissé le pouvoir en 2010, là, on n'en serait pas là. Gbagbo n'est pas un Bouddha. Gbagbo n'est pas un temple. Gbagbo n'est pas le Vatican. Gbagbo n'est pas un messie. Gbagbo n'est pas un prophète. Et donc Guillaume Soro n'a pas allé se procéder devant Gbagbo. Mais lui s'est procédé là-bas. Gbagbo a déjà eu 10 ans de pouvoir. Et il a perdu le pouvoir, c'est terminé. Si vous pouvez prendre maintenant un autre, comment dirais-je, un autre leader, prenez-le. Mais Gbagbo, s'il sort de la prison, il va aller se coucher à maman. Il va être, n'est pas un acteur politique, mais il va donner des conseils. Mais pour vous dire que Gbagbo a venu encore au pouvoir, vous rêvez debout. Voilà, vous rêvez debout. Il rêve debout. Merci beaucoup, Soloba de Kankan. Donc, si vous pensez que votre boulanger va revenir encore au pouvoir, vous vous trompez. Vous vous mentez. C'est ça l'hypocrisie, c'est ça la trahison. Parce que jouer sur deux tableaux, faire croire qu'on avait Gbagbo alors qu'on n'est pas élu, tout en sachant qu'ils sont en train de vendre le combat de M. Guillaume Kibafodi Soro le traître. Alors, on va faire petit rappel de PQ. Comment Soloba de Kankan a été acheté par Nadiani Bamba? Comment Soloba de Kankan a été payé pour faire la communication de PPACI au détriment des soldats de Gbagbo, Bijoux d'Afrique, et sans oublier Oxymore, ces gros bêtes là. Vous allez écouter ici Maman Jeannette Dick qui nous fait la révélation, qui a réussi à convaincre Nadi Bamba pour bien évidemment payer Soloba de Kankan pour faire votre communication, bande d'idiots. On écoute Maman. Parce que toi où tu es là aujourd'hui, tu parles du Papassi, sous l'art de Paris. Tu parles du Papassi parce que tu as été acheté là-bas. Il a été acheté. Donc vous les cyberactivistes pro-Soro qui pensez que Soloba de Kankan est dans un combat de Soro, vous vous mentez, c'est des traîtres. Maman Jeannette nous dit que Soula de Paris a été acheté et c'est un traître. Merci beaucoup maman. Il a été acheté. Parce que tu es acheté. Voilà ce que tu es. C'est tout. Moi, tout ce que je fais ici, je le fais avec. Merci maman. Il n'y a plus personne qui a été ambassadeur. Alors toi, a dit au faussaire international de te prendre comme le communicant du PPACI. Je traite. Je répète encore, maman. Ça devient intéressant. Les vagues vont sortir. Hein? Alors toi, Aïcha Kone a dit comment on appelle, au faussaire international de te prendre comme communicant. Et c'est pour ça aujourd'hui tu t'excites dans ta chaleur de véhicule là. Toi, tu me... Merci beaucoup maman. Merci pour cette révélation. Donc, c'est à travers le canal d'Aïcha Kone que Soloba de Kankan a été recruté pour faire la communication du Papassi. Ce vaurien, ce gros paresseux, ce minable et ce déchet-là a été payé pour ça. Vas-y. Travaille pas. Tu es aux frais de la France. Le contribuable, les gens travaillent. Nos parents travaillent là-bas. Et toi, tu t'en vas à la fin du mois et tu récupères cet asset. On appelle ça du vol. Un voleur. Merci beaucoup, maman Jeannette. C'est un voleur. Nos parents travaillent là-bas. Et toi, tu t'en vas à la fin du mois et tu récupères cet asset. On appelle ça du vol. Tu récupères cet argent et tu viens t'asseoir et puis tu t'excites sur les gens. Et c'est toi, la taupe
de GPS ou bien je ne sais quoi là, des égarés. Ouais. Alors, Aïcha a dit aux faussaires internationaux, Stéphane Kipré, Stéphane de te payer pour que tu fasses leur communication. Donc c'est pour ça. C'est ce que tu es. C'est ce qu'il est. Au détriment de ceux-mêmes des leurs qui parlent. Au détriment même de ceux de leurs qui parlent. Qu'au Oxymore, qu'au soldat de Babo, qu'au Hervé Kéké, qu'au Bijou d'Afrique. Voilà. Maman j'en ai dit, fais la révélation. Aïcha connaît, par le bien de Stéphane Kipré, a réussi à convaincre Nadiani Bamba pour que un gros paresseux, un vagabond, un voyou, un chômeur qui ne travaille pas puisse faire la communication du papacy pour des billets de banque. Je rebisse encore, maman. Je rebisse encore. C'est pas ça, on appelle ça du vol. Tu récupères cet argent, tu viens t'asseoir et puis tu t'excites sur les gens. Et c'est toi, la taupe de GPS ou bien je ne sais quoi là, des égarés là. Alors, Aïcha a dit aux faussaires internationaux, Stéphane Kipré, de te payer pour que tu fasses leur communication. Donc c'est pour ça. C'est ce que tu es. Au détriment de ceux-mêmes des leurs qui parlent. Voici comment ils sont. Est-ce que Steve Biko ne méritait pas cet argent-là? Question. Question. Est-ce que Steve Biko Mauritanie, qui est en prison aujourd'hui pour Babo, ne méritait pas cet argent? Est-ce que Oxymore ne méritait pas cet argent? Est-ce que Babo Kone ne méritait pas cet argent? Est-ce que Bijou d'Afrique ne méritait pas cet argent? C'est ça la face hideux du PPACI, un parti incongru, un parti de déchets, un parti de minables et de voyous et de traîtres. Vas-y, maman. Au détriment de ceux-mêmes des leurs qui parlent. Oui. Voici comment ils sont. Est-ce que Steve Biko ne méritait pas cet argent-là? Question, maman. Qui a tout simplement posé des questions, qui a fait un mois de prison, elle ne mérite pas cet argent? Merci beaucoup, maman. Hein? Je ne parle pas de ceux qui sont arrivés hier. Hein? Willy Bla. Il ne méritait pas ça. Question. Mais non, il fallait toujours maintenant aller chercher celui qui a la grande gueule. La grande celui gueule. Qui peut venir. Et puis je vais framponner. Et puis je vais passer. Et puis on va mettre 100 vaseline. Et c'est tout. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est-à-dire tu as framponné, tu as mis vaseline, tu n'as pas mis vaseline, mais ça va. La finalité, c'est quoi? Question. Ça change quoi dans ce que tu dis? Dans tes frapponnages, ça change quoi? La vérité est là. Soro Guillaume est le rebelle. Soro Guillaume a trompé tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui l'ont appelé père, pour arriver là où il est arrivé. Merci beaucoup, maman. La finalité, Soro Guillaume a trahi tout le monde. La finalité, Soro Guillaume a trahi tous ceux qui l'appelaient père politique. Merci beaucoup. J'ai dit les femmes vont parler. Il ne s'agit pas d'aller mettre les commentaires à la con des gosses sur ma page. Parce que moi, je sais où vous tapez et ça va vous faire mal. Je sais où je vais vous taper. Maman, attends, je retourne un peu. Laisse-moi faire un peu de commentaires et d'animation. Vous les gosses égarés, vous les perdus là. Babo. Moi, il y a quoi à foutre à un chômeur? Moi, il y a quoi à foutre avec quelqu'un qui vit de l'argent des réseaux sociaux? J'ai quoi à foutre de lui? C'est bon, je paye ce monsieur à travers mon boulot. Et vous avez entendu la maman qui s'est battue, qui a tout perdu pour Babo. Il y a des gens même qui ont tout perdu pour Laurent Gbagbo. Mais on vous a jeté dans la poubelle. Et on va prendre un gueulard, un manipulateur, un menteur, un falsificateur, lui-même qui a trahi son propre combat. Et pour de l'argent, ils sont prêts à cracher sur les parents qui ont déjà hier au détriment de ce combat, dont la personne qui les assassinait était Gbagbo. Et on va faire la promotion d'une ancienne Kiza à Bruxelles. Quelle est la moralité? Quelle est l'éthique? Rien du tout derrière. Salut à toi, ma soeur, ma chamie.
Et c'est ça. Je vous ai dit, quand il met une photo et fait une publication, ne venez pas. Parce que je vous ai dit qu'il est dangereux en communication. Parce que quand il fait la publication, je vous ai vu en train de vous acharner sur cette publication, alors que c'est moi, je détiens la télécommande de cette communication. Aujourd'hui, vous venez de prendre vos doses, mais restez tranquille. Je vais vous faire ça bien propre. Propre. Le résultat de vos combats, c'est quoi? Je suis soldat de Babou. Il y a un barracuda même. Sans oublier le perroquet du PPACI. Le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Voilà, voilà, voilà. Le président Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo, sujet, il n'y a pas d'introduction, pas de développement, pas de conclusion. Nul. Pour ça là, pour ça, pour des gens qui ont vendu leur combat, pour des vendus. Et c'est ça. Voici ce que Laurent Gbagbo est en train de dire de vous. Au détriment des Clarisse Nompo qui ont perdu leurs parents. Au détriment de qui? Des bijoux d'Afrique qui ne veulent plus aller à Zikiso. Au détriment des Ziki qui ont été oubliés en prison. Au détriment de qui? Des Stibiko. Voyez, Bavala, voyez, Bavala. Voyez, Bavala, voyez, Bavala. Bavala, voyez, voyez, Bavala. Stibiko. Voilà. C'est ceux-là qui donnent le jeton là. Voilà, c'est ceux-là qui donnent le guerre. Des traîtres qui ont vendu leur combat. Toi, tu es resté toujours en Mauritanie. Waïze Bavala, Waïze Bavala, Waïze Bavala, Waïze Bavala, Babona Udio, Waïze, Waïze, Waïze la Baka, Waïze la Maka, Waïze la Maka. Waïze la Maka, Waïze la Maka, Babo m'a oublié, Waïze, Waïze la Maka. C'est des bras cassés, pieds cassés, dont ils ont déjà leurs parents qui vont baisser leur culotte aujourd'hui à cause de l'argent devant la sainte Kiza de Laurent Gbagbo. Pour de l'argent. Et vous là, on vous a mis à la poubelle, vous n'êtes rien du tout. Stibiko a été oublié. La Kiza est venue faire les roues casse-casse concernant l'arrestation de M. Ziki, oublié dans la poubelle. Les Hervé Djedje, les gros mangeurs de foutou et d'Irou couché, ils ont été tous mis dans la poubelle au détriment d'un gueulard, d'un traître qui a vendu son combat, qui dit que Babo était un assassin, un criminel. Au détriment de qui? Barracuda, lui qui a mis Duba Chen ici, au cou. Toi, tu vas t'étouffer un jour, Eskimo. Tu vas t'étouffer un jour. Avec Duba Chen qui t'a mis sur ton cou. Au détriment de ceux-là. On donne de l'argent pour qu'il ouvre sa grande gueule de chômeur pour faire la promotion de quelqu'un qui l'a traité de criminel hier. Un traître, un vendu. Au détriment de qui? Des Alaisatés qui ont fait 1 mois de prison pour le président Laurent Gbagbo. Mais vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que des déchets. Et Nadi, il faut les faire ça propre. Il faut les faire ça propre. Je salue encore Madame Nadiani Baba, épouse aujourd'hui de Laurent Gbagbo. Vous là, vous êtes venu faire des commentaires sur ma page. Vous là, j'ai dit, vous faites ça propre. Avant même le concert de Didibi. Où est Stibiko, Bavala et Laurent Gbagbo? Il est où? Il est où aujourd'hui? Au détriment des Zapayro qui ont pris la clé des champs lorsqu'ils ont vu le coup de poing de Taliban Choco. Au détriment des Zapayro, quand ils ont vu le gauche-droite des talibans et des EPEC, ils ont pris la clé des champs. Dans le bus, maintenant on le voit dans le train. Mais c'est ce gueule-là, c'est ce traître
qui a vendu lui-même ses propres combats, c'est à lui qu'on donne tout aujourd'hui. Vous êtes où? Que le fils de Nadi Bamba, un vieillard comme ça, lui il a combien de mamans? Tantôt, c'est Avousatou Bamba Lamine qui, bien évidemment, est sa troisième petite sœur, qui est sa maman. Aujourd'hui, Nadi Bamba, qui est sa petite sœur, qui devient sa maman à cause de l'argent. Il n'a aucune dignité. Donc il faut la fermer. Il faut la fermer sur le bas des cancans. On continue, maman. Très important. Il est très important pour moi de commenter cette petite partie. On y va, maman. Celui qui a la grande gueule, celui qui peut venir, et puis je vais framponner, et puis je vais passer, et puis on va mettre 100 vaseline, et c'est tout. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est-à-dire, tu as framponné, tu as mis vaseline, tu n'as pas mis vaseline, mais ça va. La finalité, c'est quoi? Question. Ça change quoi dans ce que tu dis? Dans tes fois, ça change quoi? La vérité est là. Soro Guillaume est le rebelle. Soro Guillaume a trompé tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui l'ont appelé père, pour arriver là où il est arrivé. Soro Guillaume est un cruel. Soro Guillaume est un bandit. Soro Guillaume est un assassin. Et ça, lui-même, il a dit, tu ne peux pas nous empêcher de le dire. Nous avons dit, au nom de la paix, au nom de l'unité nationale, il fallait qu'il demande pardon. Et c'est celui-là qui dit, je vous offre mon pardon, avec arrogance. Avec arrogance, parce qu'il a cassé, il a volé l'argent du contribuable qui était à la BCAO. Il s'est fait une fortune, alors il peut se permettre de parler aux gens n'importe comment. Merci beaucoup, maman. Au détriment de Guillaume Soro, le traître qui a trahi tout le monde, comme Soloba de Cancan ici. Et Soloba de Cancan même vient confirmer que c'est un vendu, c'est un traître. Combien de fois Laurent Gbagbo vous appelle, vous là? Combien de fois? Combien de fois Laurent Gbagbo a pris son téléphone pour vous appeler? Jamais de la vie. Mais qui a permis à ce gros-là de parler à Gbagbo? C'est Nadiani Bamba. Qui a permis à ce gros vaurien, ce gros porc, de parler à Laurent Gbagbo au téléphone? Mais c'est Nadiani Bamba, parce qu'on sait que c'est un vendu, parce qu'on sait que c'est un traître. Mais c'est Nadi Bamba, et lui-même va confirmer. Vas-y, qui t'a permis de causer au téléphone avec Gbagbo, au détriment de tous ces voyous que Gbagbo a jetés dans la poubelle? On écoute. Moi, je n'ai rien contre le Gbagbo Laurent. Je n'ai rien contre Nadi Bamba. Mon anniversaire, elle m'a dit je vais l'anniversaire. C'est une dame que je respecte beaucoup. Parce qu'elle m'a considéré. Je dis, jusqu'à présent, je la considère. Jusqu'à demain matin, je la respecterai. Parce qu'elle a pris le son à mon adversaire pour appeler à mon. J'ai un qui était elle. Je lui dis merci. Donc, c'est pas pour de toi. Hein, toi, quelqu'un n'est connu dans les bataillons, tu as venu parler quoi? Moi, je n'ai rien contre le Gbagbo Laurent. Je n'ai rien contre Nadi Bamba. Mon anniversaire, elle m'a dit je vais l'anniversaire. C'est une dame que je respecte beaucoup. Parce qu'elle m'a considéré. Je dis, jusqu'à présent, je la considère. Jusqu'à demain matin, je la respecterai. Parce qu'elle a pris le son à mon adversaire pour appeler à mon. J'ai un qui était elle. Je lui dis merci. Donc, c'est pas pour de toi. Hein, toi, quelqu'un n'est connu dans les bataillons, tu as venu parler quoi? Merci beaucoup. Merci. Et qui sont allés recruter pour salir, pour diaboliser Alassane Ouattara? C'est lui là. Un inculte, un analphabète croquin, un vaurien. C'est ce dernier là. Et pour terminer, chers frères et sœurs, où vous allez voir que ce monsieur est un menteur. Ce monsieur nous a informé ici que le président Alassane Ouattara allait à 16h chez Guillaume Soro, 17h, pour aller boire du lapéro et manger viande de porc. C'est lui là qui nous donne des informations comme ça. Un inculte, un vaurien, un idiot. Imaginez-vous, ce menteur-là, quand vous serez étonné, imaginez-vous, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, se rend chez Guillaume Soro à Makori pour aller manger viande de porc et boire du lapéro à 17h. Et tout le quartier de Makori sait que Ado doit arriver tous les jours chez Guillaume Soro pour aller manger. Imaginez-vous des conneries comme ça. C'est lui là qui est votre communicant là. Écoutez-le ici. On va chuter rapidement sur ça et on s'apprête pour le concert de Didi. Gbagbo quitte le pouvoir dans les conditions que vous connaissez. Je ne peux pas dire qu'il a été délogé du pouvoir le 11 avril 2011, ce qui est effectif en ce moment. Donc, d'avril de ce temps-là, jusqu'en 2019,
précisément le 8 février, M. Guillaume Soro était avec M. Ouattara dans cette résidence. Il n'y avait pas de problème. Il était son premier ministre. Il y vivait. Il est devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De 2012 à 2019, Guillaume Soro résidait dans cette résidence-là. D'aucuns venaient manger là-bas, d'autres venaient y dîner, d'autres venaient boire, prendre leur apéro à partir de 17h, 18h. Alassane Ouattara aimait bien là-bas, aller s'asseoir au jardin. Regardez, on doit aller s'asseoir au jardin pour faire quoi? Et boire le whisky. Oui, parce qu'il ne faut pas vous tromper, hein. M. Ouattara, il boit le whisky, hein. Ah, pour les moutons du RDR, il faut que je vous le dise. Au bain de Romina, il n'y a pas un parmi eux là-bas qui ne boit pas de l'alcool. Il n'y en a pas. Et tous sont mélangés là-bas. Au bain de Romina. Voilà. Voilà. Donc, il partait là-bas pour aller prendre l'apéro. Avec les gigots, n'est-ce pas, de porc. Avec, n'est-ce pas, les charrettes de porc. Les porcs boucanés, là. Comme on fait au Cameroun, le porc est boucané comme ça avec les piments à côté, là. Et puis les porcs bien sautés, rôtis, là. Voilà. Il partait manger ça pour Guillaume Soro là-bas. Dans cette résidence. Les Kandia Camara et autres, c'est là-bas qu'ils partaient. Et donc, ils partaient manger là-bas les porcs braisés. Imaginez des conneries comme ça. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est que lui n'avait pas d'autre chose à faire. Il partait manger porc. Il buvait l'apéro à 17h chez Guillaume Soro. Est-ce que quand vous attendez ce monsieur dit ces gens de choses, est-ce qu'il est normal? Est-ce que quand ce monsieur-là dit ses petits, ses mensonges, est-ce qu'il est normal? Et c'est ça, PPACI va acheter, payer pour faire leur communication. Donc il n'était pas étonné de voir ce manipulateur, ce menteur, hier, en train de s'abaisser, en train de se... était en position de soumission face à l'ancien Tiza de Laurent Gbagbo. Je parle de ça sur ma page et des cervelés, des perdus, viennent mettre des commentaires à la con. Et je n'ai pas encore fini avec toi, Soloba de Cancan. Donc Soloba de Cancan est un traître. Soloba de Cancan et Guillaume Soro ont trahi la lutte de ceux dont qu'ils ont appelé hier leurs parents du Nord à cause des billets de banque. Ils ont trahi ce combat à cause de l'argent. Et c'est toi qui vas venir parler devant nous. Venez encore sur ma page mettre les commentaires. Je vais vous frapponner matin, midi et soir. Merci beaucoup. Salam alaikum. Rendez-vous après le concert de DJB. Si on a le temps, on va faire encore un autre live. Merci beaucoup. À demain, à ce soir.